Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne, méditation biblique. Nous méditons les textes de la parole de Dieu, des Écritures. C'est ce que nous voulons faire jour après jour. Nous voulons découvrir dans les Écritures comment Dieu se révèle aux hommes, qu'est-ce qu'il dit de lui-même. Bien sûr, beaucoup de gens aujourd'hui parlent de Dieu et on peut en parler de toutes sortes de manières. Certaines choses sont dites par rapport à Dieu qui peuvent être vraies, d'autres qui sont totalement fausses. Euh, tout n'est pas égal dans le domaine spirituel. Il y a des choses qu'on dit par rapport à Dieu qui sont vraies, d'autres qui sont fausses. Il faut donc avoir du discernement. Il faut surtout connaître les Écritures pour savoir si ce qu'on nous enseigne, ce qu'on nous dit est exact. Nous voulons aller à la source donc et lire les Écritures. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe, donc le chapitre 9 du prophète Ésaïe. Nous avons commencé à voir ce paragraphe du chapitre 9, des versets 1 à 4. C'est un texte prophétique qui nous parle du Messie et c'est extraordinaire de penser que ce texte a été écrit 7 siècles avant que Jésus vienne. Extraordinaire, qui peut connaître l'avenir comme cela? Alors Dieu avait expliqué comment reconnaître les vrais et les faux prophètes. Euh, les vrais prophètes n'ont pas le droit à l'erreur. Tout ce qu'ils annoncent doit s'accomplir pour qu'ils soient considérés comme de vrais prophètes. Alors tous ceux qui font des prophéties et qui ont peut-être même 50-60% de réussite, eh bien, aux yeux de Dieu, ce n'est pas assez. Ce ne sont pas de vrais prophètes, parce que Dieu ne se trompe jamais. Dieu, quand il prophétise, dit toujours la vérité. Et donc, écoutons aujourd'hui le texte du prophète Ésaïe, qui est la vérité de Dieu par rapport à une situation particulière, c'est-à-dire l'annonce de la venue du Messie. Alors, je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, et aujourd'hui, nous allons finir la première section de ces méditations sur Ésaïe 9 en lisant le verset 4. Mais d'abord, regardons le contexte comme on fait à l'habitude. Nous commençons la lecture à partir du verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol, et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Alors hier, nous avons vu que Dieu allait délivrer son peuple, un peuple qui, parce qu'il était dans la ténèbre, expérimentait toutes sortes de misères, toutes sortes d'oppressions. Il y avait des ennemis qui voulaient sa perte. Et ce peuple qui continue à exister aujourd'hui est un vrai miracle, parce que de tout temps, à toutes les époques, on a voulu détruire Israël. Mais voilà comment Dieu est fidèle à son alliance, il a protégé son peuple, il lui a envoyé un Messie, le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur. Toi, tu les as brisés. Nous avons vu que Dieu a renversé la puissance des ennemis du peuple de Dieu, les Philistins, les Médianites et les nations d'alentour, ont été vaincus par le peuple d'Israël parce qu'il fallait qu'Israël continue de vivre jusqu'à temps que le Messie apparaisse. C'était important que ce peuple continue de vivre pour que le Messie voie le jour et vienne. Et donc Dieu, à plusieurs moments de l'histoire, est intervenu pour sauver son peuple d'une défaite certaine. Et là, les oppresseurs qui combattaient contre Israël étaient beaucoup plus forts que lui. Nous avons vu hier que lors de la bataille contre Madian, les Madianites, ce peuple était beaucoup plus nombreux que le peuple d'Israël. C'était de l'ordre de 10 000 combattants contre 300, et pourtant Dieu a,
a donné la victoire à un peuple beaucoup plus faible, eh bien nous sommes faibles nous-mêmes aussi contre ceux qui combattent contre nous. Nous sommes faibles en nous-mêmes si nous voulons entreprendre des combats spirituels, mais Jésus a obtenu la victoire pour nous. Et unis en lui, nous sommes victorieux. L'Épître aux Romains, au chapitre 8, nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Alors ici, nous avons vu que lors de la défaite de Madian, eh bien, euh, le peuple de Dieu avait renversé l'ennemi grâce à l'intervention du Seigneur. Eh bien, lorsque le Messie vient, et le Messie est venu il y a 2000 ans, eh bien, il vainc ceux qui mettent des fardeaux sur nous. Il vainc notre péché et nous avons la victoire sur ce péché qui entraîne la condamnation. Vous voyez, c'est une bonne nouvelle. Alors je lis le verset 4 aujourd'hui. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Alors, des prophéties, quand il y a des prophéties de l'Ancien Testament, il y a parfois des événements qui se télescopent. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que parfois, lors de textes inspirés et de passages prophétiques comme celui d'aujourd'hui, on peut parler de choses qui concernent la première venue de Jésus, comme par exemple Jésus qui vient pour délivrer son peuple de ses péchés, pour enlever le joug de la condamnation qui était sur lui. Et ce qui se télescope, c'est aussi des prophéties sur la deuxième venue de Jésus-Christ. Alors, au verset 4, nous voyons que le prophète Ésaïe décrit une scène qui nous parle d'une époque où le guerrier n'aura plus lieu d'être, où les combats qui font couler le sang disparaîtront, les armes de guerre vont disparaître également. On nous parle ici de ce qui va se passer quand Jésus-Christ reviendra. C'est l'espérance, c'est l'espoir du chrétien et c'est une espérance certaine qu'un jour Dieu va inaugurer un monde où la justice habitera pour toujours. La nouvelle Jérusalem qui descendent auprès du Père et ce lieu, cette condition humaine sera telle que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas besoin, par exemple, de lampadaires pour éclairer. Dieu sera la lumière de son peuple. Dieu habitera parmi son peuple et la présence de Dieu et de son Messie nous procurera la paix pour toujours. Il n'y aura plus de péché, plus de larmes, plus de misère, plus de souffrance. Le chrétien attend ce jour avec impatience et en attendant que Dieu établisse ce royaume pour toujours où il n'y aura plus d'armes, plus de guerre et plus d'ennemis, eh bien nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus parce que nous voulons que le plus grand nombre de personnes puissent accéder à ce lieu de béatitude et de bénédiction éternelle, cette bénédiction qui s'obtient par la grâce comme un cadeau gratuit dans la repentance et la foi dans tous ceux qui croient en Jésus qui a fait le nécessaire pour que la colère de Dieu soit enlevée pour toujours et le jugement de Dieu soit levé sur nos vies. Alors nous nous réjouissons parce que Dieu a fait cela dans sa pure grâce par le Messie Jésus-Christ. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.